bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Ibrahim Bouanaïri il est là pour nous donner son avis au nom du MDM. Il est avec nous, Ibrahim, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour. J'ai pas osé vous appeler président. C'est pas grave. J'aurais pu. De quoi? Du MDM. Non, pour l'instant non. Pour l'instant. On aura l'occasion d'en reparler. Peut-être pas aujourd'hui, mais on aura l'occasion d'en reparler. Allez, plus sérieusement. On a très peu entendu le MDM pendant toute cette période de grève, de manifestation, de mécontentement des Mahorais. Pendant la visite de la ministre, les différentes visites de la ministre. Pourquoi ce silence du MDM? Tout simplement parce que nous, on a considéré que le mouvement, c'est un mouvement de colère de citoyens. Ouais. Donc, ce sont les citoyens qui se sont élevés contre un système ou contre le non-assistance des gouvernants en général. Ouais. Donc, du moment où la population s'est soulevée, nous, on attendait à ce que localement, les exécutifs ou l'exécutif local fassent appel aux forces politiques pour réfléchir comment faire sortir la population dans la rue. Ça, on ne l'a pas entendu. On ne pouvait pas se mettre au devant alors qu'il y a un exécutif localement qui est à même de porter, que la population a confié la destinée de ce territoire pour répondre aux besoins de cette population. Donc nous, on attendait. Maintenant, on a attendu jusqu'à là, on se dit... Donc maintenant on sait, on a vu la réponse de la ministre. Exactement. Les réponses, est-ce que ces réponses sont satisfaisantes pour le MDM, parti historique de Mayotte? Pour le MDM, on se pose d'abord des questions. Ouais. On se dit, ce qu'a proposé la ministre, qu'est-ce qu'a fait l'exécutif local? Qu'est-ce qu'a proposé? Donc, être satisfait ou pas, la question n'est pas là. Nous, on se dit, maintenant... on remarque que le conseil départemental n'a rien fait, ou on n'a pas entendu en tout cas. On a un plan qui était proposé par le gouvernement. On va travailler pour qu'à l'intérieur de ce plan, on puisse en tirer le maximum de profit pour répondre au moins une partie aux questions de la population. Parce qu'on sait qu'on n'aura pas toutes les réponses. Vu le contenu du plan, on n'aura pas toutes les réponses. Il n'en demeure pas moins qu'on ne puisse pas travailler pour en sortir quelque chose. Donc là, on se met au travail pour au moins pouvoir répondre à la population, sachant qu'on n'est pas aux mallettes. Donc, n'étant pas aux mallettes, on ne peut que proposer. D'avoir un sentiment et dire ouais, c'est bien, non, c'est pas bien, ou oui, on pourrait améliorer. Vous avez le droit d'avoir un avis. Ce n'est pas ce que demandait le MDM déjà. Ouais. Le MDM, parti historique, c'était être français pour être libre. Certes, on est français, mais nous ne sommes pas libres. Donc, pourquoi vous dites ça? Pourquoi on n'est pas libre? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Patrick, si des gens arrivent à mourir dans leur maison parce qu'il y a des barreaux, vous ne pouvez pas me dire qu'on est libre. Si vous pouvez pas... Là, vous faites allusion à l'incendie qui a eu lieu à Tonzou. Si vous ne pouvez pas sortir le soir pour aller au restaurant, pour, je sais pas, n'importe quoi, vous n'êtes pas libre. Là, vous faites allusion certainement au viol, ou il y a récent viol. Il y a plein, on passera la journée à énumérer si on allait énumérer des exemples. Donc, à partir du moment où cette liberté n'existe plus, au MDM, on se dit, on n'a pas atteint notre objectif. Donc, pour cela, reprenons les mallettes. Le gouvernement a proposé un plan, a pondu un plan, je ne sais pas avec qui. Il a pondu ce plan, donc on se dit, voilà. Vous aviez les manettes à une époque. Daniel Zaidani, il est bien MDM, il a été président du conseil départemental. Oui, mais il avait accès à tous les ministres. Oui, mais est-ce que vous avez vu le problème qui s'est posé là actuellement? Vous ne l'avez pas vu. Daniel Zaidani, quand il était au conseil départemental, déjà, il avait un problème quand il est arrivé, c'était de pouvoir résorber le déficit du conseil départemental. Le conseil général, il l'a fait. Il avait un projet, c'est d'intégrer être RUP. Oui. Ça a été fait. C'est vrai. Donc, on avait pris les escaliers pour arriver à l'objectif. Donc, malheureusement, il y a un point qui a été oublié par tout le monde, c'est le point de l'immigration clandestine. Oui. Et c'est pour ça, c'est à partir de là que la population s'est soulevée en se disant, oh top, 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 tout ce que vous êtes en train de faire, nous avons un préalable qu'il faut régler, c'est l'immigration clandestine. Donc moi je dis, c'est
la poussée démographique incontrôlée. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Ibrahim. Moi, c'est mon sentiment. À Mayotte, nous sommes tous égaux devant la liberté de nous asseoir sur la fraternité. C'est l'équation qu'on nous propose. C'est-à-dire que nous sommes français à 25%. C'est peut-être aussi le postulat des politiques de combattre ça quand même. Oui, mais il faut avoir les mains pour pouvoir combattre. Mais le MDM a plus que les mains. Il a la tête, les pieds, les jambes et la force. Bon, pour l'instant, il manque une partie du corps. Il manque le plus important. Les parce couilles. que les couilles, pardon, excusez-moi, c'est vulgaire, mais le courage peut-être. Mais non, le courage ne manque pas au MDM, sinon je ne serais pas là. Ça c'est pas faux. Ça c'est pas faux. Sinon je ne serais pas là. Histoire, mais il faut vraiment poser la question. Vous n'avez pas entendu le MDM. C'est un parti politique que vous n'avez pas entendu. Mais est-ce que vous avez entendu le conseil départemental? C'est la question qu'il faut se poser. Depuis mardi, qu'est-ce qu'a dit le conseil départemental à propos du plan du ministre? Donc, nous, on se dit, on a un plan. D'ailleurs, on s'en tremble partout. Je l'ai avec moi. Je l'amène partout où je vais. Parce que nous avons envie de travailler sur ce plan pour pouvoir sortir quelque chose. Moi, je note. Je peux noter dans ce plan, ou bien dans les zones dans ce qu'a dit la ministre, parmi les choses que la ministre avait dit lors de ses précédents voyages à Mayotte, vous manquez d'ingénierie. On manque d'ingénierie à Mayotte, c'est ce qu'on dit. Après, je ne sais pas combien de semaines de barrage, après des va-et-vient entre Paris et Mayotte, qu'est-ce qu'on a proposé pour améliorer l'ingénierie à Mayotte? Mais qu'est-ce qu'on a proposé? Donc moi je dis, on n'a pas travaillé suffisamment localement. Le conseil départemental n'a pas travaillé suffisamment localement pour qu'on puisse régler ce problème. Parce que on a la sécurité ou l'immigration clandestine qui appartient, en fait la solution appartient à l'État. Mais avoir de l'ingénierie, ça appartient aux exécutifs locaux. Nous savons tous que la France est en train de recruter de moins en moins de fonctionnaires de haut niveau. Donc, dans les écoles nationales, les IRA, les écoles nationales d'architecture, les écoles nationales de je ne sais pas quoi, il y a de la place. On pouvait négocier avec le gouvernement et dire, tous les ans, vous nous prenez 10, 20 cadres, au bout de 5, au bout de 10 ans. À l'intérieur, on sortira de cette ingénierie qui nous manque aujourd'hui. Mais si on attend, on reste là, on regarde, on attend des millions, des milliards, sans ingénierie, ça ne sert à rien. Pendant la campagne de cantonale, vous pouvez sortir vos archives. On nous a toujours vanté le projet LR. Nous sommes les seuls à avoir un projet. C'est ce qu'ils disaient, pas nous. Eux, ils étaient les seuls à avoir un projet. Maintenant, ils sont à la mallette. Il est où le projet des LR? Il est où le projet du conseil départemental? Est-ce que le plan qui a été annoncé par le ministre a répondu ou bien a financé ce plan? Si vous le connaissez, moi je ne le connais pas. Donc à partir de là, si on dit aux Mahorais que nous avons un plan pendant les campagnes électorales, nous avons un projet et qu'au moment de réclamer des crédits pour financer notre projet, on ne dit rien. On avait entendu au départ de la mandature qu'il y avait un PPI, un plan pluriannuel d'investissement. Oui. Est-ce que ce plan pluriannuel d'investissement a pu être financé dans le cadre de ce plan du gouvernement? C'est la question que nous on se pose aujourd'hui au MDM. Donc si ce plan existe, qu'on le sort et qu'on prend ce qu'on peut prendre à l'intérieur de ce plan pour pouvoir travailler. Moi, j'ai noté, on parle qu'on n'a pas eu, c'était lamentable ce que j'ai vu à la télé avant-hier, quand après le passage d'un ministre, que des parlementaires et une maire se chamaillent devant la population. Moi, j'aurais bien aimé qu'après le passage de ministre, qu'on puisse parler le même langage, qu'on soit content, qu'on ne soit pas content, mais ce n'est pas devant le peuple qu'on doit se dire des choses comme ça. Moi, je note, quand on dit qu'il n'y a rien pour le sport dans le plan, non, je dis non, c'est faux. Je me dis toujours que l'éducation, le sport fait partie de l'éducation. Maintenant que la ministre a dit qu'il va mettre de l'argent pour construire des lycées, moi, à ma place, je serai au conseil départemental, je serai maire, j'irai tout de suite voir madame le vice-recteur. Où est-ce que vous allez faire le lycée? J'ai envie que vous mettiez
un gymnase à côté du lycée. Parce que nous, on ne sait pas faire. On ne sait pas construire des gymnases, on ne sait pas construire de stade. Cavani, ça fait 10 ans, on n'arrive pas à le construire. Ça fait 10 ans. Donc, qu'on soit bien clair, qu'on négocie au moins avec ceux qui savent faire, qu'on va les voir pour qu'on puisse répondre au moins à partie. Et là, ça serait plus intelligent de dire, nous avons un plan, il ne répond pas parce que le préalable n'y est pas. Certes, le préalable de préalable, c'était l'immigration clandestine, c'est l'insécurité. Il n'y est pas. Tout le monde est d'accord là-dessus. Tout le monde est d'accord. Donc, continuons à travailler pour que tout ça soit là un jour, que ce soit au rendez-vous un jour. Par contre, prenons ce qu'il y a et travaillons pour... On a l'impression, Ibrahim, que ça fait un peu ni pour ni contre, bien au contraire. Et je fais allusion notamment à un SMS qui vient d'arriver où on nous dit on ne sait plus où est vraiment le MDM sur l'échelle politique. Il y a des fois, vous arrivez à soutenir François Hollande, le Parti socialiste, quelques mois, quelques années après, des idées qui vont frôler celles du Front National. Le MDM se positionne où sur l'échiquier politique? Mais il n'y a pas que le MDM. Non, mais le MDM, parce que vous êtes là, vous parlez du MDM. Ouais. Même la France ne sait pas où se positionner. Ouais. Parce que la France a voté Nicolas Sarkozy, la France a voté Hollande, et la France a voté Macron. Et la France se situe où? Donc, posé à la question, le MDM se soucie de la vie des Mahorais, du bien-être des Mahorais. Donc, si on a un gouvernement, si on soutient un gouvernement, ce n'est pas interdit de soutenir quelqu'un qui arrive. Si on le soutient et qu'il ne répond pas aux besoins de la population mahoraise, on ne va pas continuer, on ne va pas faire comme les autres, qui attendent à ce qu'il ne soit plus au pouvoir pour dire que le gouvernement était mauvais, mon gouvernement était mauvais. Non, non, c'est pas comme ça qu'il faut travailler. Alors, est-ce que vous, par exemple, une position très claire, parce que je vois qu'il est déjà tard, une position très claire. Annick Girardin annonce 500 millions pour, grosso modo, pour construire de nouvelles écoles. Mansour Kamardine nous disait sur ce plateau, c'est pas de ça dont les Mahorais ont besoin. Il dit, il y a assez d'écoles pour pouvoir faire en sorte que tous les Mahorais puissent aller à l'école. Construire des écoles, ça va servir les clandestins ou les étrangers. Est-ce que déjà là-dessus, vous êtes d'accord avec Mansour Kamardine ou pas? Non, je ne peux pas être d'accord de cette manière de le dire comme ça. Ouais, bon, c'est moi qui est un peu caricaturé, mais c'est ça. Je ne peux pas dire qu'on n'a pas besoin d'argent pour les écoles. On n'a pas de cantine, on a des écoles qui ne sont pas aux normes, on a... Certes, il y a juste... C'était vrai à une époque. Ça commence maintenant sur les nouvelles écoles. Il faut regarder, il faut dire la vérité. Les nouvelles, on publie une photo aujourd'hui d'Enfance Mayotte. Tu les as où les nouvelles écoles? Donc, ce qu'il faut travailler, certes, il faut travailler sur ce point. Mais il y a des gens qui travaillent sur ça. On a le Front National qui milite pour l'immigration clandestine. Soit on est pour le Front National, soit on ne l'est pas. On ne peut pas être contre le projet de loi de Marine Le Pen et venir à Mayotte, on dit il ne faut pas prendre les clandestins ou bien les enfants de non-français dans les écoles. Il faut être clair là aussi. Alors donc, pour répondre à la question de cet auditeur ou téléspectateur, le MDM, c'est quoi? À droite, au centre ou à gauche? Le MDM, c'est le centre. C'est le centre. Ça a toujours centre droit, centre gauche. Ça a toujours été le centre. Mais le centre, ça peut être basculé à droite comme à gauche. Samuel, pour conclure. Le MDM, c'est l'ADN de la politique mahoraise. C'est clair. Depuis la scission du MPM en 1999, vraiment, si on n'a pas le MDM, on est perdu. Je le pense sincèrement, véritablement. N'est-il pas temps aujourd'hui de quitter ou de garder le mouvement pour le développement de Mayotte et de revenir un peu pour le mouvement pour la départementalisation de Mayotte qui n'est absolument pas achevé? Ça, on est en train de discuter sur un nom. Le MDM, ça reste le MDM, que ce soit département. Changez rien là-dessus. Développement des départements. Mais ce qui compte derrière, c'est le travail. Moi, j'invite à tout le monde de travailler pour proposer quelque chose. Mais développement, département, débrouillard, c'est pareil. C'est toujours un D. Bonne réponse. C'est quoi? C'est un appel au rassemblement? J'appelle au rassemblement, j'appelle au travail. Parce que je pense qu'on n'a pas été assez travailleurs, on n'a pas assez proposé à la ministre pour que la ministre puisse nous donner quelque chose qui satisfasse la population mahoraise. Vous parlez déjà comme un président, hein? Vous parlez déjà comme un président, comme si vous étiez président du MDM. Mais je suis futur président du conseil départemental.
En tout cas, merci beaucoup Ibrahim Bouanaïri. Oui, c'est vrai, vous avez raison, vous l'avez dit tout à l'heure, il faut du courage pour venir sur ce plateau. Et vous êtes venu, vous avez eu du courage. En tout cas, merci beaucoup et vous l'avez démontré déjà à plusieurs reprises. Dès que vous faites appel à moi, je suis toujours là. Et dès que vous faites appel au MDM, exactement. On sera là aussi. Et on le fait régulièrement. Il y a Daniel Zaidani qui vient régulièrement sur ce plateau, Aïnoudine qui vient régulièrement sur ce plateau. Là, vous êtes là aujourd'hui. On le fait à chaque fois que c'est possible. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.